Alors, voyons voir pour l'énergie Lion ce que nous avons comme message, en plus un petit peu votre saison. Donc, on va regarder sans plus tarder ce que les cartes vous disent. Hop là, on a une belle carte qui a sauté. Alors, on a la carte des secrets. Donc, évidemment, ça peut nous parler de quelque chose que vous allez vivre, que vous avez envie de garder pour vous. On est vraiment sur une carte là qui nous dit que le mot-clé pour vous, c'est l'intimité. J'ai besoin de m'intéresser, vous avez besoin de vous intéresser à ce qui se passe dans votre vie personnelle et dans votre vie privée. Ou alors, si vous êtes en train de gérer ou que ce qui est important à l'heure actuelle pour vous, c'est une situation beaucoup plus publique, professionnelle, ce genre de choses-là, il y a à l'intérieur de vous quelque chose que vous gardez pour vous, un projet, une envie, une ambition qui va prendre vraiment de l'importance. Donc, on a vraiment cette idée de je regarde ce qui se passe dans ma vie, mais ce dont j'ai besoin, c'est de véritablement agir en fonction de ce que je veux vivre. Et quelque part, c'est un petit peu... vous savez, ce moment où on dit c'est bien des fois de garder les choses pour soi, de ne pas toujours exposer ses envies, ses hypothèses, voilà, les peut-être que l'on a. C'est bien de ne pas toujours les exposer tout de suite parce que sinon tout le monde va vous donner son avis, tout le monde va vous dire tu devrais faire comme ça, t'as raison, t'as tort, etc. Et vous risquez un petit peu de vous y perdre. Donc là, vous pouvez avoir des moments où vous avez la sensation de, par exemple, d'être avec les gens autour de vous, mais que vous n'êtes pas vraiment là parce qu'il se passe des choses à l'intérieur de vous. Vous pouvez avoir la sensation que la situation, pour pouvoir être vraiment bien comprise, il faudrait qu'on puisse lire en vous. Et donc il y a toute une énergie comme ça de comment est-ce que vous gérez ce qui se passe dans votre monde intérieur qui se joue ici. Donc on va essayer d'y voir un petit peu plus clair. Alors, en tout cas on parle de choses qui ne sont pas dites, mais qui ont quand même si elles ne sont pas exprimées, même si tout le monde n'est pas au courant, ça a de l'impact sur la situation. Voilà, je pense que pour la plupart d'entre vous, c'est vraiment vous qui allez, peut-être que vous allez dire oui, oui, tout va bien, mais à l'intérieur, vous êtes en train d'admettre que vous n'avez plus envie que les choses se déroulent comme elles le font jusqu'à présent. Mais vous n'allez pas encore le verbaliser. C'est comme s'il fallait prendre le temps d'apprivoiser les changements qui se passent en vous. Et pour le côté plus positif, on nous parle d'un mois d'août où il pourrait se passer des choses intéressantes dans votre vie privée, dans votre intimité, ou bien les choses qui vous arrivent, vous n'avez pas forcément envie de les partager avec tout le monde tout de suite, de les étaler sur la place publique. Vous avez envie de savourer un petit peu le côté secret. Ok. Et là, c'est un peu comme si on vous disait c'est ok. C'est ok de passer par ça. Hein. Oui, ben voilà. Bon, on reste dans la même énergie, hein, puisque vous voyez, là, on nous parlait de secret. Et là, on nous parle de recentrage. Donc là, on est en train de vous dire que le mois d'août, il est là, il vous apporte une énergie qui a pour objectif que vraiment vous puissiez vous recentrer évidemment sur vous-même, sur ce que vous voulez, sur ce qui se passe en vous, sur vos vérités. Voilà. L'heure n'est pas forcément encore à avouer les choses ou à partager vos envies, là où vous faites, vous faites les choses un peu dans l'ombre, un peu dans votre coin, mais à l'intérieur de vous, c'est positif dans le sens où vous y voyez beaucoup plus clair. Voilà, c'est ça qui se passe. On est sur un mois d'août qui vous permet d'y voir plus clair. Donc, tous ceux d'entre vous qui vont se retrouver dans « j'avais besoin » d'y voir plus clair, ça pourrait être un très bon moment puisqu'il pourrait y avoir des éléments de réponse qui vous permettent d'avancer. Alors les réponses, ça peut être des choses que l'on vous dit, comme ça peut être des choses que vous comprenez à l'intérieur de vous. Et d'ailleurs là on est un petit peu plus dans cette démarche-là, clairement. Hein. Et je dirais que il ne faut pas confondre vitesse et précipitation, il faut vraiment prendre ce mois d'août comme un temps pour vous, voilà. Et encore une fois, ça peut en fait vous permettre de véritablement reprendre du plaisir à avoir votre petit jardin secret. Donc pour certains d'entre vous, il peut aussi y avoir du positif, des choses agréables à vivre, du point de vue de l'intimité, de la vie privée, de ce qu'on ne partage pas avec tout le monde. Voilà. Ok. Alors, voyons voir ce que vous avez avec le tirage de tarot. Alors, vous avez l'énergie du 7 de coupe, ok? Donc, il y a une espèce de
de choix à faire qui se joue là pour vous. Et je dirais que vous êtes à une période où vous n'avez pas forcément envie de choisir, vous ne vous sentez pas prêt encore à dire ce que vous voulez faire ou pas. Vous avez besoin peut-être de faire l'expérience, de vous laisser le choix, de prendre un peu comme si vous étiez sur plusieurs chemins, plusieurs possibilités en même temps, et il faut vous laisser le temps d'avancer. Voilà, pour moi c'est un tirage qui pourrait parler de personnes qui... On dirait que vous avez un choix à faire dans votre vie et vous hésitez entre aller vers ce que vous venez de rencontrer, de découvrir, une possibilité qui est nouvelle pour vous, ou bien rester dans ce que vous aviez déjà. Rester peut-être dans la relation, dans le travail, dans le foyer que vous aviez déjà. Et donc vous avez un petit peu cette envie de pouvoir vivre une forme de double vie. Pas pour tout, et ça peut être juste pour une décision, ça peut être juste pour un projet, ça peut être j'hésite entre ce travail et un autre, qu'est-ce que j'aimerais pendant un temps pouvoir faire les deux pour choisir, voyez. Donc soit vous avez la possibilité de faire les deux expériences, voilà, vous pouvez dire bah, je continue mon job et puis en même temps j'essaie autre chose, ou je reste avec les personnes avec qui je suis mais je m'ouvre à discuter avec d'autres personnes, etc. Donc peut-être que pour certains d'entre vous, vous aurez la possibilité de le faire, sinon et ça vous permettra quand vous l'aurez fait suffisamment de faire un choix. Attention simplement à ne pas faire durer trop longtemps cette expérience d'être un petit peu en train de vivre deux choses à la fois, là où il faudrait avoir un seul choix de fait. Mais on peut comprendre que vous ayez besoin d'un petit peu de temps et il se peut que ce soit beaucoup dans votre imagination, dans vos projections, vous cherchez votre chemin, vous cherchez quoi faire pour vous épanouir, et je dirais que tout ça en fait résulte une espèce de sentiment de ras-le-bol que vous pouvez avoir des fois, de dire je sais pas, il y a quelque chose qui me manque, ou il y a quelque chose qui va pas, ou alors j'ai la pression parce que bah, je cours deux lièvres à la fois et c'est fatigant. J'ai envie de vivre cette vie mais il y a une partie de moi qui n'a pas réglé des choses du passé et qui demande ce qui pourrait se passer. J'ai fait un choix professionnel mais j'ai un rêve que j'ai jamais réalisé. Bon, et ben voilà. En gros, je dirais que ce qui dans votre vie à l'heure actuelle aurait besoin que vous fassiez un choix franc parce que vous ne pouvez pas courir les deux lièvres à la fois, va être ce qui va ressortir comme étant important pour vous, avec pour objectif que vous puissiez sortir de cette indécision, et ça peut avoir des conséquences sur vous, sur votre comportement, sur votre disponibilité, sur le fait, une fois que votre décision sera prise, de réussir à communiquer plus clairement avec les autres, et ça peut aussi avoir des conséquences sur les autres, parce qu'une fois que vous y voyez clair, il y a peut-être des personnes qui attendent, voilà, qui sont en attente de savoir alors tu restes ou tu pars, tu fais ou tu fais pas, tu te lances ou tu te lances pas. Donc l'idée de vous dire bon c'est bon maintenant, c'est pas que pour moi, c'est pour moi avant tout, mais aussi pour quelque chose de plus global, que je dois prendre une décision, c'est un petit peu le moteur. Ok, bon, alors c'est intéressant parce que vous voyez que ici vous avez cette carte qui nous montre vraiment une espèce de bloc de glace là, et en fait on pourrait dire que ce qui se passe là, c'est qu'avec l'énergie beaucoup plus solaire et les choses sur lesquelles vous n'arrivez plus à vous mentir, vous n'arrivez plus à faire semblant, on va le dire comme ça, bah ça vient faire fondre un petit peu la glace. C'est-à-dire que là vous sortez de j'y réfléchirai plus tard, vous sortez du déni, vous sortez du fait d'essayer de vous forcer à pas ressentir ce que vous ressentez, ou alors encore pire, de savoir ce qui se passe en vous et de continuer à faire semblant. C'est vraiment ça. Je dirais que pour vous, l'énergie dit le mois d'août, il est là pour que vous puissiez arrêter de vous épuiser à faire semblant. Voilà, je ne sais pas si vous dites tout va bien et qu'en fait c'est pas le cas, ou si justement vous vous empêchez de partager votre bonheur. Je sais pas moi, imaginons vous avez quelque chose de bien qui vous arrive et vous vous interdisez de le dire pour pas contrarier ceux qui n'ont pas la même chance que vous. Bon, ben là il y a vraiment quelque chose de l'ordre de, il y a une forme de, il y a une réalité, voilà, que vous n'exprimiez pas, et là ça devient trop pesant. Et ça peut demander du courage, ça peut demander aussi de dépasser la peur de la réaction des autres, mais ça va permettre de faire avancer la situation. Alors, de quoi est-ce qu'on vous parle au niveau du déroulé du mois? Bon ben voilà. Alors, on a cette énergie qui nous dit, de toute façon,
Peut-être que les autres autour de vous commencent à se douter de quelque chose. On commence à se douter soit que vous avez peut-être quelque chose à cacher, soit qu'il y a quelque chose qui a évolué en vous. Les autres commencent, même si vous essayez en fait de faire semblant et de dire non, non, tout va bien, les autres commencent bien à voir que vous êtes préoccupé, que vous êtes beaucoup dans vos pensées ou que vous agissez pas comme d'habitude, que il y a voilà, les autres commencent à voir qu'il y a quelque chose qui a évolué et j'ai envie de dire qu'on commence dans cette énergie où chacun soupçonne, chacun se pose des questions, chacun essaie de savoir, mais on ne se dit pas les choses. Et c'est pesant. Et donc, soit c'est vous, soit c'est les événements extérieurs. Hein, mais il y a des... On va vers cette idée de... Va falloir parler, quoi. Va falloir parler. Qu'est-ce que vous avez ensuite? Ouais, c'est ça. Alors, ok, on reste dans des énergies d'épée toujours, hein, avec cette fois l'énergie du 7. Non seulement il va falloir parler et dire les choses, mais en plus il va falloir faire un choix et quitter ce qui ne vous convient plus ou arrêter de faire semblant. Voilà, ça c'est vraiment le message qui ressort pour vous. C'est la fin d'un mensonge, d'une tromperie, d'une duperie s'il y en avait. C'est la fin de cacher quelque chose par peur de ce que ça va avoir comme répercussion après. Parce que là maintenant il faut que les choses avancent. Bon, et si on n'avait pas compris, vous continuez avec des énergies d'épée et vous avez le 8 d'épée. Donc dans votre tirage, on a le 1, le 3, le 7 et le 8 d'épée. Votre tirage est constitué de toute cette énergie qui montre que là... En fait, c'est pas ce que vous ressentez qui change. C'est pas les situations dans votre vie, c'est pas c'est pas ce qui se passe. C'est la façon dont vous gérez ce qui se passe qui change. Et là, on nous parle de situations qui s'éclaircissent, qui avancent. Et je dirais même que pour beaucoup d'entre vous, on peut avoir une transformation assez rapide des événements. Vous savez, quand on peut garder quelque chose pour soi pendant des semaines, des mois, des années, et puis au moment où c'est la fin du secret et les choses sont révélées, tout peut changer très vite, tout peut s'accélérer très vite. Soit on a avoué les choses et il était temps que ça sorte et on se sent libéré, et ça c'est un changement qui se fait presque instantanément. Soit le fait d'avoir dit les choses va faire que l'autre aussi va dire sa vérité. Voilà, peut-être qu'on va vous dire des choses du genre je me doutais bien, c'est pas parce que tu parlais pas que ça se voyait pas, ou peut-être que l'autre va vous dire ok, je savais pas mais maintenant que je sais il faut qu'on avance. Vous voyez, il y a vraiment cette idée de on va aller de l'avant qui se joue ici. Alors moi je dirais qu'on est dans un tirage qui nous dit d'abord on réfléchit, voilà, à comment on va dire les choses, comment on parle, etc. Une fois que les choses sont dites, que le secret est révélé, ou qu'on a tellement besoin de pouvoir faire le clair en nous-mêmes qu'on s'éloigne de ce qui fait qu'on n'arrive pas à se laisser complètement le droit d'être honnête. Et derrière, qu'est-ce qui se passe avec l'énergie du 8 d'épée? On est sur un mois d'août qui est là pour faire bouger les choses, hein, comme je vous le disais. Donc on va... C'est comme si vous enleviez un obstacle. C'est comme si vous commenciez vraiment à voir les choses différemment, à comprendre les choses plus profondément. Et je dirais que vous arrêtez de vous laisser envahir, soit par une limite que vous vous étiez mis vous-même, que vous vous répétiez tout le temps, soit vous arrivez en fait à ne plus vous laisser influencer par une forme d'ingérence dans votre vie, parce qu'on vous culpabilisait ou parce qu'on vous mettait la pression, vous arrivez à vous en libérer. Et bon, on va regarder ce que vous avez en objectif final. Mais moi, je dirais que concrètement, vous arrivez dans une situation où vous ne supportez plus de faire semblant que tout est ok pour vous alors que ça ne l'est pas. Et que vous avez besoin, en tout cas, il y a une partie de cette vérité là, j'en peux plus, j'ai besoin d'air, j'ai besoin d'avancer, ou j'en ai marre d'attendre, je suis dans l'impatience, il faut que je puisse vivre ce que j'ai envie de vivre, pour le côté plus positif. C'est cette énergie là qui se joue, et en fait ça vient lever une partie de la pression, parce que vous vous éloignez
j'ai envie de dire de cette espèce de scénario là dans lequel vous étiez coincé. Pour certains d'entre vous, c'est vraiment l'éloignement physique. Écoute, j'ai besoin de prendre du recul, j'ai besoin de faire le point dans ma tête, j'ai besoin, voilà, j'ai besoin d'un peu de distance pour pouvoir me retrouver avec moi-même et pour pouvoir vraiment m'occuper de ce problème-là. Donc, je m'éloigne. Et pour d'autres, c'est ok, je reste là, je suis toujours là, mais je m'éloigne du comportement que j'avais avant pour être dans quelque chose de plus honnête. Et si tu te rends compte, voilà, c'est comme si vous disiez aux autres en face, si vous vous rendez compte qu'il y a des choses qui sont en train de changer, ou si vous réalisez que j'ai un comportement différent et que vous comprenez pas trop pourquoi, eh ben c'est pas grave, parce que moi j'ai besoin de faire le point. Voilà, c'est un petit peu ça qui se joue. Alors on vous donne quand même le conseil de ne pas confondre vitesse et précipitation, et on vous dit ne jouez pas ce qui est important pour vous, vous savez, sur l'instant. Vous voyez, par exemple, si vous vous posez la question depuis très longtemps de dire est-ce que je continue ou est-ce que je pars, ne vous dites pas, voilà, je sais pas, il y a une conversation, ne vous laissez pas emporter en disant, je choisis, ça y est, je pars. Non, prenez le temps de prendre votre décision dans un moment où vous serez dans le calme. Voilà, il faut faire attention à ne pas faire des choix juste pour en faire un. Vous voyez, il faut vraiment réfléchir un petit peu plus loin que la surface. Ok. Et donc, l'objectif de tout ça, on a l'énergie du 9 de coupe. Donc, c'est vraiment que vous puissiez aller mieux. Et c'est que vous viviez une forme de transformation importante dans, j'ai envie de dire, soit le stress, soit la façon dont vous portez ce que vous ressentez. Voilà, vraiment par exemple, si ce qui vous préoccupe c'est des sentiments amoureux, là on est dans un mois qui est fait pour que vous puissiez dire bon, je sais clairement ce que je ressens, mais par exemple si j'aime quelqu'un, il faut que ça arrête de me peser, il faut que ce soit clair quoi. Soit on est ensemble, soit on l'est pas, mais il faut que ce soit clair. Si ce qui vous pèse, qui vous tarabusque un peu, c'est quelque chose de plus professionnel, en fait ça va être la même énergie, c'est bon, j'en ai assez d'être dans cette hésitation, j'en ai assez de ressentir ce doute à l'intérieur de moi, j'ai besoin de pouvoir passer à autre chose. J'ai besoin de ressentir que ce soit quelque chose d'agréable ou que ce soit douloureux, mais j'ai besoin de savoir ce qui se passe réellement et ce que je ressens vraiment pour pouvoir avancer. Voilà, vous êtes dans cette idée de je veux pouvoir aller de l'avant. Et c'est marrant parce que ce que vous êtes en train de gérer pendant ce mois d'août, c'est une problématique de sentiment ou de ressenti, mais vous la gérez par rapport à la façon que vous avez d'y penser, d'y réfléchir, de l'analyser, aux stratégies que vous mettez en place pour avancer, etc. Donc là, pour moi, ça me parle d'un choix à faire qui se joue sur de quoi j'ai envie, qu'est-ce que je désire, qu'est-ce que je veux. Et vous essayez de répondre à la question de qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce que j'ai envie et qu'est-ce que je veux. Jusqu'à présent, vous essayez d'y répondre en faisant ce qui était logique, ce qui était raisonnable. Voilà. Et là, ça ne fonctionne plus. Ou alors, vous essayez jusqu'à présent de répondre à cette question avec votre tête. Vous voyez, c'est comme par exemple quelqu'un qui se dit je sais pas si l'autre m'aime ou pas. Et au lieu de se fier à ce que l'autre a l'air d'avoir comme sentiment, comme envie, on va dire ah oui non mais alors je peux pas savoir parce que peut-être que s'il m'appelle pas c'est parce qu'il n'est pas disponible. Vous voyez, on va se raconter tout un tas d'histoires pour pouvoir rester dans l'interrogation parce qu'on a peur de ce qui se passe réellement. Et bien je dirais que le mois d'août c'est le moment où vous envoyez un petit peu valser tout ça et où vous dites finalement j'en ai un petit peu assez de rester dans un non-choix, j'en ai assez de me trouver des excuses ou de m'inventer des arguments pour continuer à rester dans une situation inconfortable émotionnellement. Je vais m'avouer les choses et je vais aller de l'avant. Et bien sûr que sur la finalité on est quand même sur prendre un risque. On est quand même sur faire preuve d'une forme de courage et de bravoure, mais ça devient important parce que de toute façon là toutes ces pensées qui vous envahissent, toutes ces possibilités, ces hypothèses, ça devient pénible. Voilà, commencer sa journée en se disant voilà la journée que je vis et en fait je me rends compte que je me demande comment ça serait si je changeais ce que j'ai envie de changer.
au bout d'un moment c'est une torture et il faut que ça s'arrête. De la même manière, essayez voilà, de vivre une vie et une autre en même temps. Au bout d'un moment c'est épuisant parce que on ne sait plus qui on est, on ne sait plus ce qu'on veut faire. Donc je dirais que vous allez faire ce qu'il faut pour que, tant pis si c'est inconfortable, mais la vérité soit dite. Il y a un espèce de secret, de choses que vous gardez cachées qui vous pèsent et vous avez besoin de vous autoriser à vivre les choses. Encore une fois, pour certains d'entre vous, c'est juste entre vous et vous-même. Peut-être que vous avez du mal à avouer vos sentiments à quelqu'un. Peut-être que vous avez du mal à vous dire à vous-même « j'ai besoin qu'il y ait un changement dans ma vie ». Peut-être même que vous avez de la difficulté à vous dire « là, tout va bien et faut juste que je m'autorise à en profiter plutôt que de m'inquiéter ». Ça peut être des choses comme ça. Et ça peut être des choses moins agréables du genre voilà, je cours 2 lièvres à la fois, je vais finir par perdre tout le monde. Il faut que je fasse un choix et je comprends bien que ce choix, j'essaie de le faire de façon raisonnée en essayant de chercher quel est le choix le plus sécuritaire, etc. Et ça marche pas. Donc j'ai besoin de réfléchir différemment à tout ça. J'ai besoin de réfléchir en me disant, par exemple, qui j'aime vraiment. C'est pas la même chose. Donc vous allez avoir une façon de penser qui va évoluer pour être dans quelque chose de plus constructif. En tout cas, c'est ce qu'on vous conseille de faire. Et on vient vous dire que oui, vous avez le droit de vous libérer de ce qui est pesant pour vous. Et on parle clairement d'un mois d'août où vous allez avoir besoin à un moment donné, de façon symbolique ou de façon physique, de prendre de la distance et du recul avec les personnes à qui vous accrochez, vos habitudes, bref, avec ce à quoi vous êtes liés, vous avez besoin de prendre du recul pour pouvoir faire le point. Donc ça ne m'étonnerait pas qu'on voit beaucoup de lions qui pendant un petit moment décident bon finalement je pars en vacances tout seul, ou qui décident de dire le week-end prochain c'est pas la peine de m'appeler, je ne serai pas dispo, ou de voir des lions aussi qui d'habitude discutent beaucoup et qui là n'arrivent plus à être dans la discussion banale parce qu'il se passe trop de choses à l'intérieur de vous. Vous voyez, on a ce besoin d'introspection qui ressort quand même fortement. La bonne nouvelle, c'est que ce que vous visez, c'est quand même une forme de satisfaction, de plaisir, et c'est aussi cette satisfaction de dire je sors d'une confusion par rapport à ce que je ressens, par rapport à ce que je veux, je suis honnête. Voilà. Ça va peut-être prendre du temps, ça va peut-être mettre en place ensuite des changements, mais vous allez de l'avant par rapport à ça. On va regarder ce que vous avez comme carte conseil. Bon, voilà, vous avez la carte « Soyez courageux ». Donc effectivement, le mois d'août, les lions vous demandent de ne plus vous cacher derrière des mensonges, des faux semblants ou derrière des justifications qui n'ont pas lieu d'être pour agir comme vous agissez. Voilà. Par exemple, si vous n'osez pas dire à une personne je veux pas ou je peux pas continuer comme ça parce que vous avez peur de la blesser ou de la déranger, dites-vous bien qu'une supercherie, même qui a l'air agréable, sur le long terme, ça fera toujours plus de mal que la vérité. Voilà. Donc n'hésitez pas à vous faire accompagner, peut-être par des personnes qui peuvent vous aider à y voir plus clair. N'hésitez pas aussi à aller chercher des réponses, un accompagnement pour vous aider dans votre réflexion auprès de personnes qui ne sont pas impliquées émotionnellement comme vous l'êtes vous. Vous pouvez aussi vous inspirer de personnes qui ont réussi à faire le chemin que vous êtes en train de devoir parcourir. Mais dans tous les cas, pour moi, il y a quand même ce mois d'août qui, en finalité, vous permet de réussir à transcender une peur, un obstacle, une interdiction, j'en sais rien, un obstacle de toutes sortes, que vous aviez bien peur de ne pas être capable de dépasser. Là, il y a quelque chose de l'ordre de... On arrive quand même dans un mois d'août où, vous recommencez à vivre un petit peu plus pour vous-même plutôt que dans le regard des autres ou dans les attentes des autres. Ça, c'est quand même pas mal. Et en plus de ça, vous triomphez de quelque chose. Et ça apporte à la fin, normalement, une espèce de soulagement. Donc ça, évidemment, ce sont les énergies en guidance. C'est ce qu'on vous propose de faire. C'est la version
j'avance avec les énergies plutôt qu'en résistance. C'est ce que je vous souhaite de réussir à faire. Voilà ce que je pouvais vous dire pour votre mois d'août. Je vous souhaite de tout cœur qu'il soit vraiment libérateur, positif, qu'il remette de l'aventure et de la magie dans votre vie, mais la bonne forme de magie et d'aventure. Et puis je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.